à la scène Versus Fighting avec, le mix-up, il me semble, donc qui s'est déroulé à Lyon, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'était pareil, donc c'était le 8 et 9 septembre dernier. Le Mix-Up tournoi de Versus Fighting, c'était à Lyon, pendant que Kiguel était lui à l'ESWC à Metz. Donc on revient tout simplement parce que on va voir que la scène du Versus Fighting, c'est un peu une terre. Voilà, les personnes, on a des grosses compétitions qui se fait notamment, donc c'est du côté de la Bretagne, là, c'est à Rennes, où il y a aussi Dota. Voilà, Exactement, ils l'INSA aiment là-bas. bien faire du Dota 2 et du versus fighting. Et là, on va vous présenter un peu parce que il s'est passé 10 000 choses, quoi. Allez, on peut vous ouvrir en appétit sur ce move et cette victoire de Phenom. Phenom, c'est un Norvégien. Il a été un peu une surprise sur Street Fighter V. Voilà, je vous laisse apprécier sa technique. Lui qui a battu le japonais Machado. Voilà. Allez, on vous envoie ça tout de suite. Malgré les bonnes attaques de Machavo, s'offre la balle de tournoi sur ce Street Grand Battle. Mais rien n'est encore terminé. Machavo est toujours capable de revenir au score. Crash Counter ici pour Phenom qui est en violet avec le Stomp X. La Medium sur Machavo qui a absolument voulu appuyer sur un bouton juste après. Et là le Stomp qui empêche de sauter. La chope spéciale une fois. Attention la barre de stun, ça sent le Dragon X. Non, Oh cette là là, fois-ci, la attention, deuxième la fois. stun, il y a de La la lecture de barre jeu. Machavo qui à chaque fois faisait un dragon et qui se faisait punir. Et là cette fois-ci Phenom a tenté un challenge avec la deuxième chope spéciale. Oh, Et oh une là autre là là là, chope. Machavo qui est resté toute sa Phenom vie sans qui, rien faire. Phenom qui est rentré dans la tête de Machavo. Et donc voilà cette petite vidéo. Alors, et au niveau de cette compétition, The Mix-Up, donc ça, il y avait pas mal de jeux qui étaient. Il y avait du Dragon Ball Fighter Z, du Street Fighter, il y avait aussi Guilty Gears 2. Enfin bon, voilà, vous avez pas mal de compétitions. Nous, on va plutôt se focus sur deux compétitions qui sont Street Fighter et Tekken. Alors, Méziane, c'est une terre de versus fighting, la France, mais malheureusement, nos Français ont été plus qu'en difficulté. Ah, effectivement, j'ai donc malheureusement, en fait, j'ai trouvé que c'est un phénomène qui arrive de plus en plus. Sur les tournois versus fighting en France, voire même en Europe, on a de plus en plus de Japonais qui se déplacent, de Coréens qui se déplacent et parfois même d'autres pays. Heu, c'est effectivement le truc le ce qui se passe avec le Capcom Pro Tour, mais c'est des choses qu'on voyait pas avant, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai fait, je crois, il y a 3 ans, il me semble, j'ai fait, un tournoi sur Super Smash Bros, 4 qui est, il me semble que c'était, oh, je sais plus quel tournoi c'était, mais en tout cas, c'était un tournoi mondial. Il y a eu vraiment que des grosses, des tronches, en fait, du jeu, du Japon et là, c'est à peu près ce qui s'est passé. Malheureusement, Will Tupac, et Liké Xelo de la team Vitality qui ont fini 5e, 6e. Bon, ils gagnent quand même 10 points pour le Pro Tour, mais c'est peut-être pas suffisant. Oui, bon, on attendait bien sûr donc le nouveau joueur de Vitality avant qui était chez Epsilon. Tu, nous les avions rencontrés à la PGS Invitational, donc le premier tournoi qu'on avait fait, c'était l'année dernière, en janvier 2018. Voilà, c'est bien parce que des joueurs qui jouaient un peu toutes les ciné-sessions, donc vous allez au ciné, vous jouez en fait au fighting, ont trouvé des grosses équipes. On pense à Fnatic Akenu, donc Akenu qui était celui qui avait gagné l'édition. Lui, il est parti, comme je l'avais dit précédemment, à la DreamHack Montréal, donc il n'était pas à Lyon. Et malheureusement, il a eu du mal, que ce soit face à l'élite américaine et asiatique. Et là, on retrouve un peu le même schéma, un bon cash prize, une compétition voilà, qui envoie avec très bien organisé, de très beaux visuels. On adore la compétition. En plus, ce petit côté, voilà, sympa, la famille, du versus fighting. Et malheureusement, quand on regarde les résultats, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. Quand on voit qu'il n'y a aucun Européen sur Tekken, ici sur les 8,
il y a sur le top 8, il y a quand même un seul Français. Il y a un seul Français. C'est donc Kalak qui est 5-6e et le reste, c'est que des Coréens. On retrouve bien sûr la team Rox Dragon avec Ni et Charel. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Méziane? Est-ce que la France est devenue une terre de versus fighting et alors propose des cash prizes qui permettent aux joueurs des équipes qui sont asiatiques et américaines d'envoyer voilà leurs joueurs dans nos tournois ou est-ce que peut-être une baisse de niveau, un pas, Bah, en fait, qu'est-ce qui manque à nos Français? je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui manque à nos Français. En fait, en France, on a toujours eu de très bons joueurs sur le versus fighting. On peut parler par exemple de Genius, même si bon, il joue un peu moins en ce moment, mais bon, il reste quand même un bon joueur. Sur Tekken, je parle. Après, sur Street, on a encore pas mal de joueurs très bons. Euh, le truc, ce qui se passe, c'est que j'en avais discuté justement avec Alex, l'ancien de prof de l'année dernière, donc de la PGS. Euh, il y a comme une scène e-sport dans les pays asiatiques qui est en train de s'essouffler, notamment dans le versus fighting. En Corée et en Japon, qui normalement c'est vraiment là-bas où il fallait aller pour gagner des gros tournois, pour les VO, pour des choses comme ça, bah, finalement ça s'essouffle et au final ils vont là où il y a des tournois. Ils vont par exemple en France, à Lyon, et pour gagner les tournois. C'est simple. Oui, parce que par rapport ça fait quand même pas mal de kilomètres, hein. On voit qu'il y a certains qui ont privilégié donc la DreamHack Montréal, hein, on, on pense à Problem X, hein, qui est parti, qui est lui le joueur de chez Mouseport, qui est donc qui est dans le top européen sur Street Fighter. Et c'est vrai que bah, de plus en plus, il y a peut-être un peu plus de tournois aussi. Et donc les Européens n'ont pas l'hégémonie. Il y a pas mal d'Asiatiques qui reviennent. Donc c'était Phenom qui a gagné donc face à Machabo le japonais. Pour compléter ce podium, nous avons donc Big Bird qui est le joueur des Émirats Arabes Unis. Moi j'ai une question pour Kiguel. Kiguel, est-ce que tu vois les LAN en France se développer dans le format de l'ESWCMS avec plusieurs compétitions ou est-ce que tu vois et tu préfères peut-être une LAN qui est focus que sur un jeu? Bah, moi, je préférais que. Enfin, en soi, je préférais les deux pour plusieurs raisons. Dans le sens où c'est bien de parler beaucoup plus d'un jeu, on va dire en particulier, pour qu'il y ait que pas que des gens qui y jouent, mais des gens qui suivent, mais aussi qu'ils soient aussi là présents dans les LAN comme ESWC Metz, parce que ça, pour moi, ça favorise. Enfin, ça montre que l'e-sport en général monte, que ça touche beaucoup plus de personnes. Je trouve ça un peu dommage que certains jeux sont obligés, comme tu l'as bien dit, de se rassembler, enfin de faire leur compétition dans des salles de cinéma. Parce que mine de rien, c'est très plaisant à regarder, même si tu connais rien. C'est très plaisant. Par exemple, cette vidéo où Phenom a limite mis un perfect aux joueurs japonais. Je connais pas le jeu, mais c'est une scène qui me dérangerait pas de regarder. Ouais, D'accord. toi, ça te donnerait envie d'aller voir une compétition comme ça, en plus avec bah, tout ce qu'il peut faire, hein. On a bien vu des tournois de versus fighting qui se fait comme dans une arène où les gens placent deux bandes arcade sur un ring de boxe. Toi, t'aimerais bien voir une telle compétition, voilà, en France? Oui, 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 bien, bah, parce que j'ai un ami qui fait du versus fighting. Il joue sur Street Fighter. Je sais pas si vous connaissez Schneisel. Et Oui, bah on le Ah si, connaît. juste, bah si, on se On le connaît très connaît, bien. on le connaît très bien. bah du coup, quand je regarde, quand il joue, je regarde et je trouve ça dommage un petit peu. Mais si c'est le format a été fait comme ça, c'est malheureusement on peut rien y changer. Je préférerais que tout le monde se rassemble lors d'une grande convention, comme ça il y a plus de choses à partager, plus de monde, plus d'audience. Toi, Ça permet Méziane? de développer les choses. Bah, ouais, effectivement, c'est ce que je voulais ajouter donc à ce que disait Kiguel, c'est au final, s'il y a une compétition avec plusieurs jeux, bon, si c'est en France, hein, je parle, hein, mais même dans d'autres pays,
au final, tu as des potes. On est tous dans l'e-sport. On a des potes sur Street, on a des potes sur LoL. Moi, par exemple, je faisais le boulot de photographe. J'allais voir la CNCS parce que j'avais YuYu, etc. J'allais leur faire des photos. Ensuite, j'allais voir Supremacy, enfin, ex-Mif, excusez-moi. J'allais voir Mif, leur faire des photos, discuter avec eux. Éventuellement, est-ce qu'il a besoin d'un truc à grignoter? On sait jamais, parce que lui, il est en train de jouer, il a pas le temps. Ouais, tu vois, tu as des potes partout, dans chaque scène. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, Méziane. Bon, pour moi, moi, je vais pas, parce que bon, moi, je suis en débat, hein. Nous, on va bientôt organiser l'Orléans Game Show, donc on ne sait pas si on fera une scène plutôt concentrée sur un jeu ou plutôt du multi. On verra, on prendra la décision. Euh, un mot de la fin, Méziane? Bah, moi, en tout cas, cette semaine, elle a été super chargée. Malheureusement, j'ai pas bien révisé, mais T'as pas fait je tes m'en leçons. excuse. Ah, je m'en excuse. Non, mais ne t'inquiète pas, Méziane. De toute manière, nous, on va remercier ce Kigwell. Donc, tu es top laner actuellement chez Supremacy de la line-up League of Legends. Vous êtes actuellement 5e au LoL Open Tour et vous vous préparez pour donc votre prochaine confrontation du LoL Open Tour qui se déroulera à Valenciennes. C'est bien ça? C'est bien ça. En octobre? Au début octobre, je crois que c'est vers le 10, je pense. Ça doit, Ça Moi, doit je être ça, suis. c'est écrit sur mes notes, oui. Donc voilà, donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à venir pour supporter voilà, tous les compétiteurs qui passent. Quant à moi, bah, je vais te remercier aussi, Méziane, hein, parce que même si t'as pas fait tes devoirs, tu m'as bien aidé. Parce que bon, moi aussi, hein, j'ai eu un peu de mal cette semaine. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce qu'on vous a concocté pour cette deuxième édition. Bien sûr, vous pouvez suivre notre replay sur notre YouTube et n'hésitez pas à suivre notre fil info Twitter qui permettent d'avoir pas mal d'informations sur les compétitions, parfois des compétitions que vous ne soupçonnez pas. Je pourrais peut-être mettre le lien sur Brawlhalla, c'est assez spectaculaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Méziane, que ce soit Kigwell ou que ce soit moi-même. On vous remercie. On va vous souhaiter une très bonne soirée et je laisse la parole à Méziane pour le mot de la fin. Ah, merci beaucoup Nasbrock, en tout cas pour cette émission. Merci Kigwell d'être passé, parce que franchement, Merci ça à faisait vous. longtemps qu'on s'est pas vu, ça faisait longtemps qu'on n'a pas discuté même. Euh, Moi, pour moi, tu es un petit peu un modèle, parce qu'on a à peu près le même âge, enfin, à peu près, et te voir performer à un niveau comme ça, malgré ton âge, on va dire, même si c'est pas ça qu'il faut dire, faut pas dire malgré ton âge. Euh, Au final, moi, ça me plaît parce que je me dis que j'ai toutes mes chances pour continuer sur Dota et on sait jamais un jour. Ça me touche beaucoup. Ça me touche. Je l'avais. Si, je t'avais répondu que si D'accord. ça pouvait inspirer juste une seule personne. Merci à beaucoup à vous de m'avoir invité pour ce. Et Je ben sais de pas comment on appelle rien. ça, talk show. Et oui, bah on l'appelle le Lynx Mag hein, pour l'instant, c'est un talk show, hein. Links Voilà. et Mag. Pour le Lynx et Mag, la semaine prochaine, bah, de quoi on va parler? Bah, on reviendra un petit peu sur les LAN qui sont passés en France et en Belgique, la Louvar Game un petit peu. Puis on a aussi, si vous êtes du côté de Aubonne, n'hésitez pas, il y a une LAN qui se prépare pour du CS et du League of Legends. On vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao! Ciao.